Voilà, bienvenue dans le musée du bois à Cubières le dimanche. Donc avec les rabots, bien évidemment, les haches, les maillets, les varlopes, des outils pour percer, bien évidemment les tarières, avec plusieurs méthodes. Donc voilà, toute la journée, je vais vous expliquer évidemment le travail. Les outils de menuisier, ciseaux à bois, lime, râpe. Voilà, les herminettes, outil important, outil de serrage. Voilà, ça, c'est les outils du tonnelier. Voilà, les jabloirs. Donc ici, on a les scies. Quelques haches. Un magnifique compas. Et puis donc, c'est ici que je vais vous accueillir pour vous montrer aussi quelques-unes de mes pièces. Avec la pomme de pin, bien évidemment. Et ici, vous avez des bois qui vont me permettre de faire des démonstrations avec les outils. Et voilà. Voilà, c'est une tarière. C'est pour faire quoi ça? Un trou. Ah, uniquement. C'est une partie des ancêtres. Des ancêtres de la perceuse, tout simplement. D'accord, c'est vrai. Perce, c'est une vrille que vous avez là, en fait. Oui, Vous faites un pré-trou. Sauf que là, ça s'appelle une tarière. Mmh. Mais même les plus petits s'appellent une tarière? Oui. Ah, d'accord. Après, il y a les villebroquins. C'est quoi comme bois que vous êtes en train de trouver? Du sapin. Ah bon, ça va. Le sapin, c'est pas trop dur. Ah bah non, je vais pas faire sur du chêne. Non. C'est juste une démonstration que je fais. Et on va se déplacer parce que j'ai pas envie de percer la colombe qui est en dessous. Donc ça arrive. Hein. Je crois que vous êtes arrivé au bout là. On va arriver au bout. On va arriver au bout. Et pourtant, donc, cette arrière, il n'y a pas le côté. Ah oui, après à la fin vous arrivez, ça va le lisser un peu. Une pince, non? Voilà. Une pince à quelque chose, non? Ah, et voilà. Ah, il mettait ça comme ça. Oui. Il mettait sous la charrette. Ah oui, j'ai pas vu. Et voilà, donc on voit eh oui, comment vous allez l'enlever? le tranchant ici. Eh oui, ah oui. Avec la petite vis qui permet d'attaquer le bois. Faut que je sois plus près. Voilà, et donc j'ai réussi à faire le trou malgré qu'il n'a pas été raffûté avec cette vrille tarière. On en a une comme ça. Voilà. Aussi grosse? Ouais, Thierry, il en a une comme ça. Enfin, si grosse. Oui, il y a plus gros que ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. On peut faire des trous dans des planchers. Ah ouais, d'accord. Vous avez ça, hein? Oui, oui, non, moi, on en a une petite comme ça. Et après, vous en avez encore. Il aime les outils, mon mari, il collectionne les outils aussi. Du tonnelier, en faisant un résultat de menuisier. Du coucou. Aujourd'hui, on achète l'outil. Donc, on fait les outils en fonction de ce que fait le commerce. Avant, on faisait l'outil en fonction de notre imagination. On faisait l'outil. Je prends l'exemple des marteaux. Si on prend le marteau. Aujourd'hui, tu n'auras aucun marteau, ni de droitier, ni de gaucher. Mais avant les marteaux... Salut. tu avais des gens qui faisaient les empreintes de leurs doigts. Donc tu pouvais savoir si le marteau était droitier ou gaucher pour éviter que le marteau glisse. Donc je prends le cas. Et après, tu as des marteaux qui ont des manches plus ou moins longs en fonction de la caractéristique du bras de l'ouvrier qui travaillait l'outil. Donc tu en as. Alors, évidemment, plus on veut être dans la précision, moins on aura un manche long. Mais derrière, on avait effectivement une qualité. Mais c'était les gens qui faisaient l'outil. Ce qui rend la recherche des outils qui est passionnante, justement, c'est que on n'a pas l'outil, on va dire, pile que chacun.
Ouais, Chacun va faire son rabot parce qu'il a un travail à faire qui est précis, parce qu'il a quelque chose quelque chose. Si on prend le cas de tous ces outils là, si on regarde, on a évidemment la taille de la personne, la manière de la personne, mais on a surtout son arrondi qu'il a envie de faire des tonneaux, parce que aujourd'hui, on va dire que c'est normalisé. Mais avant, qui dit que les tonneaux étaient normalisés? Qui dit qu'au centimètre près, le tonneau était identique? Donc, si on regarde tous ces arrondis que l'on a, si on devait analyser, peut-être qu'on n'aura pas tous les mêmes arrondis. On va avoir tous les mêmes arrondis chez le même tonnelier, mais on n'aura pas le même arrondi peut-être d'un tonnelier à un autre, parce que tu auras 1 centimètre ou 2 centimètres qui vont se battre, parce que chacun va faire son petit tonneau à lui. Et c'est totalement personnalisé, voilà. Oui, c'est le même, tu en as 3. Mais après, quand tu vois, par exemple, les compas, tu avais plein d'outils qui sont... Tu as vu ce compas, il est magnifique. Ce compas, il est extraordinaire. Et moi, j'en ai un, je m'en sers toujours. Parce que c'est ultra pratique. C'est un peu comme l'histoire de la cuisine, hein, à côté de nous expliquer. Des fouets, vous allez voir une jeune dire, à la rentrée, quand il n'y aura plus d'électricité, des coupures d'électricité, on va battre des blancs, j'en serais bien content d'avoir un fouet comme ça, manuel. Ah oui. Là, on veut tout électrique. Plaque électrique, chauffage électrique. Mais c'est surtout le côté, effectivement, imagination qu'on avait avant, qui fait que, par exemple, on a les varlopes. On a 4 varlopes. Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Pourquoi elles sont toutes différentes? Parce que chacun a fait la sienne en fonction du poids qu'il avait, en fonction de la largeur et compagnie. Rien n'est identique. On le racontait aux jeunes, tout ça. Je me demande si on appelle quelqu'un qui travaille un menuisier actuellement, s'il travaille mieux. C'est les connaissances de tout ça, peut-être pas, nous les jeunes de maintenant. Non, mais à l'époque, un menuisier travaillait physiquement, il était moins fatigué parce qu'il avait tout adapté à lui. Alors qu'actuellement. Alors, tu avais un physique, il fallait quand même des bras. Parce que même s'il faisait des outils adaptés, fallait quand même mettre du jus de coude.